Merci Anne. Je vais essayer de faire en quelques minutes également. Alors pour celles et ceux qui me connaissent... Tu es plus jeune, donc tu as moins de choses à raconter. J'ai moins de choses à raconter, mais quand même quelques-unes. Donc j'ai 31 ans, je suis vincénois. Ça fait près de 25 ans que j'habite à Vincennes avec ma famille. Une famille qui habite sur ce territoire depuis près de 100 ans. Alors, la ville de Saint-Mandé, j'y suis attaché parce que mon arrière-grand-mère s'y installait, mon grand-père y a grandi avant d'aller à Saint-Mandé, à Fontenay, très loin. Et puis aujourd'hui, donc, la dernière génération vit entre Vincennes et Redis-Diderot, notamment, et puis une autre partie en Bretagne. J'ai fait toute ma scolarité à Vincennes, à l'école du Sud, pour celles et ceux qui connaissent, puis au collège et au lycée Hector Berlioz. J'ai ensuite fait des études de droit, une licence de droit, avant de passer un diplôme en stratégie et de décision publique et politique à l'ISMAP, l'Institut supérieur du management public et politique. À la sortie des études, j'avais une spécialité qui était la conduite en démarche participative auprès des collectivités territoriales. Donc c'est tout ce qui touche à la démocratie participative, l'animation de conférences de citoyens, de conseils de quartier, d'ateliers du futur. J'ai travaillé sur ces questions pendant près de 2 ans, ainsi que sur des questions liées à la transition énergétique, qui sont très liées justement à la mise en place d'outils participatifs pour associer les citoyens à cette transition. Après ces 2 années, j'ai été travailler dans un autre type de démocratie, celle sur laquelle tu as une réelle expertise, Anne, la démocratie sociale. J'ai passé 2 ans dans un groupe de nettoyage industriel, le groupe Labrenne EDS Bourdin. En Bourdin, vous pouvez de temps en temps voir les voitures passer dans vos quartiers. C'est une entreprise qui fait du nettoyage de copropriété notamment. Dans ce groupe, j'ai été assistant ressources humaines et relations sociales et je m'occupais notamment des négociations avec les syndicats dans le secteur du nettoyage des trains. Voilà. Et puis en 2012, le député nouvellement élu de la 17e circonscription du Val-de-Marne, le député maire de Fresnes, Jean-Jacques Bridet, m'a proposé de le rejoindre. On se connaissait, il m'a dit tiens, je monte un cabinet. Il recrutait que des personnes qui venaient du secteur privé. Le directeur de cabinet était un directeur d'une agence Pôle emploi. Le chef de cabinet était un ingénieur de chez Vinci. Et donc moi je venais du nettoyage industriel. J'ai dit oui, puis j'ai passé 4 ans auprès de lui, 4 ans à partager mon temps entre la mairie de Fresnes, où j'ai pu mettre en place les conseils de quartier et m'éclater sur la démocratie participative, et 4 ans partagés également à l'Assemblée nationale, où je me suis spécialisé sur les questions de défense. Je les ai découvertes au début, puis je me suis spécialisé dessus, puisque Jean-Jacques Bridet était commissaire à la commission de la défense, en charge d'un rapport qui est, alors c'est technique, c'est le rapport 146, qui est le rapport qui concerne tous les équipements militaires et la dissuasion nucléaire. C'est un rapport de 13 milliards d'euros à peu près. Pendant 4 ans, nous avons travaillé sur ces questions-là, et puis en juin 2016, au moment où il y a eu un tout petit peu de mouvement dans le cabinet du ministre de la Défense d'alors, donc Jean-Yves Le Drian, Jean-Yves Le Drian m'a proposé de le rejoindre pour la dernière année, pour suivre les derniers mois du quinquennat sur les questions de défense, notamment le dernier budget, les dernières batailles budgétaires, et puis la préparation du quinquennat à venir. Important parce que sur les questions de défense, il y a quand même un certain consensus dans notre pays. C'est des questions qui sont traitées de manière plutôt consensuelle et apaisée au sein des 2 commissions à l'Assemblée et au Sénat. C'est une mission qui s'est arrêtée mercredi soir dernier, puisque le ministre est parti au Quai d'Orsay et que j'ai fait le choix de ne pas le suivre. Voilà, et alors pourquoi en marche? À côté, moi j'avais déjà un engagement politique depuis 2009 ou 2010. Je m'étais engagé auprès du Parti Socialiste. Et j'étais, il y a encore quelques mois, le responsable du Parti Socialiste à Vincennes. J'étais rentré au Parti Socialiste fâché. C'était en 2009 exactement, au congrès de Reims. J'étais rentré fâché parce qu'il y avait eu de la triche. Et j'en voulais à cette famille. Dans ma famille, jamais personne n'avait pris une carte politique. J'étais rentré plutôt fâché. Je m'étais dit, c'est pas possible que cette famille, dont je me sens proche, triche et bourre les urnes. Et donc j'étais rentré en me disant, on va transformer les choses de l'intérieur. J'en suis un peu revenu. J'étais un social-démocrate convaincu. Et puis en 2015, est arrivé un jeune ministre, Emmanuel Macron, qui a porté son premier texte de loi, le projet de loi croissance et activité. Je pense que vous en avez tous entendu parler, avec une méthode. Et une méthode vraiment novatrice. Une méthode qui permettait de dépasser les clivages, de s'attaquer réellement aux questions, aux problématiques que connaissent nos concitoyens et nos concitoyens,
et d'essayer de trouver réellement, la volonté de trouver des solutions. Et puis, travaillant avec lui, on lui a proposé, avec Jean-Jacques Bridet, de venir un soir à Fresnes faire un meeting. Tout le monde nous en voulait de l'avoir invité, ce terrible ministre de droite. C'était l'une de mes plus belles soirées politiques, je vous le dis. Une rencontre extraordinaire avec un discours que je n'avais jamais entendu, qui ne parlait pas du passé, qui était ancré dans le présent, regarder les problèmes du présent et en essayant de trouver des solutions et en parlant beaucoup d'avenir et d'Europe, avec un discours plein d'espérance. Et donc en partant, je lui ai dit, le jour où tu crées quelque chose, où tu prends une décision, moi je suivrai. Et donc en avril 2016, il a pris les décisions. Je faisais partie de ceux qui avaient été prévenus qu'une initiative serait prise, qu'un risque, il l'a dit d'une manière régulière, qu'un risque serait pris. Ce risque, moi, je pense qu'il fallait complètement l'assumer. Et donc c'est pour ça que j'ai rejoint En Marche dès le mois d'avril 2016, parce que j'étais convaincu que les clivages qu'on connaît depuis près de 20 ou 30 ans étaient dépassés. Et qu'ils faisaient partie des points de blocage de notre pays. Et que notamment, si nous voulons faire face aux questions de transition énergétique, de transition numérique, qui vont transformer en profondeur notre manière de vivre, notre manière de déplacer, notre manière de penser les villes, eh bien oui, il fallait avancer. Que sur des questions liées à l'émancipation, notamment par exemple à l'éducation, il faudrait réussir à dépasser ces clivages pour trouver de nouvelles solutions. Et puis à côté de ça, il y avait la méthode, à travers un mouvement qui a été pensé de manière très horizontale, où toute personne peut rentrer dans le mouvement, peut créer des ateliers comme il le souhaite, des ateliers de débat. On a fait près de 1000 durant toute la campagne des présidentielles, où chaque engagé peut créer un comité local s'il le veut. Voilà, ce n'est pas un mouvement qui recréera des baronnies locales. C'est un mouvement où chacun peut créer son comité local, que ce soit dans sa ville ou dans son quartier. J'ai été convaincu, puis j'ai fait toute cette aventure. Puis il y a quelques mois, s'est posé la question de la candidature. Pas que nous avons franchi, pas que que nous avons franchi, puisque cette candidature, nous l'avions construite avec Anne et les animatrices et animateurs locaux de Saint-Mandé, Fontenay-Vincennes, Salomé Ayache, Florence Gall, Pierre, que je ne vois plus mais qui doit être au fond de la salle, et Florian Condamine. Voilà, nous avions porté cette réflexion.